Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr, c'est parti pour le grand show de l'info du jeudi 2 mai 2013. Aujourd'hui nous parlons d'Apple, de la créativité à la finance. Et oui, Apple a toujours fait figure de précurseur, ordinateur, musique, smartphone, tablette. Voilà plus de 3 décennies que du Mac à l'iPad, en passant par iTunes, la firme à la pomme fait et défait les modes. Le groupe a de nouveau fait les choses en grand mardi 30 avril en signant le plus gros emprunt de tous les temps pour une société non financière, 17 milliards de dollars d'obligations afin d'effectuer la plus grosse opération de reversement de cash de l'histoire. Apple compte distribuer 100 milliards de dollars d'ici à 2015 à ses actionnaires en augmentant son dividende et en multipliant par 6 les rachats d'actions. Le but de la manœuvre est de tenter de faire remonter le cours d'un titre qui a perdu près de 300 dollars en quelques mois. Mais les achats et les rachats d'actions ont-ils vraiment un impact sur le cours de bourse ? Sur le papier, les arguments ne manquent pas en faveur de ces opérations. D'abord parce qu'elles s'adressent à un message positif aux actionnaires, qui est celui que si les dirigeants sont prêts à racheter leurs propres actions, c'est que le prix est attractif, résume Leslie Griff de Malval, analyste au cabinet 4 Points. Ensuite, pour une raison mathématique, l'opération est généralement suivie de l'annulation des actions rachetées, le nombre d'actions de la société diminuant, le bénéfice par action, critère essentiel de la valeur d'un groupe coté, augmente. Cela profite mécaniquement à la capitalisation. L'action Apple a d'ailleurs gagné plus de 5% à ces annonces. Voilà pour la théorie, mais dans la pratique, les rachats d'actions sont loin de constituer systématiquement un signal rassurant pour les marchés sur le long terme. Redistribuer aux actionnaires les bénéfices accumulés trimestre après trimestre revient parfois à avouer son absence de stratégie. En la matière, Apple est un cas d'école. Le groupe qui enchaîne depuis le début des années 2000 les records de ventes et de bénéfices dispose d'une énorme trésorerie de 145 milliards de dollars. Mais la mécanique semble cassée. Ce rachat d'actions est un mouvement ultra défensif. Cela fait 18 mois que le groupe n'a plus rien à dire, déplore Virginie Lazès chez Bryan Garnier. Octobre 2011 marque notamment le décès de Steve Jobs, le génial et fondateur d'Apple. Depuis, les lancements se suivent sans plus étonner. Un iPhone 5 plus grand, un iPad plus petit nommé l'iPad mini. Aucun projet de nature a rallumé la flamme dans les yeux des femmes, ni pour inciter à casser leur tirelire. Vendus moins cher, les nouveaux produits ne dopent plus les résultats. La télévision ou la montre Apple reste à l'état des spéculations. Même la sortie du nouvel iPhone prévu en juin se fait attendre. Conséquence, entre janvier et mars, le bénéfice net a reculé pour la première fois depuis 2003. À sa décharge, même diminuer la croissance et les marges du groupe feraient pâlir d'envie bien des multinationales. Quant au cours, il dépasse encore les 400 dollars. L'histoire boursière d'Apple s'est construite sur des chiffres tellement atypiques que cela ne pouvait pas durer. L'entreprise est en train de devenir normale, estime Madame Lazès. Tristement normal car en plus de refléter son manque d'inspiration, le recours à l'emprunt relève d'une drôle de méthode. Apple l'a avoué sans embâge. Il a privilégié le recours au marché plutôt que de puiser dans son impressionnante trésorerie pour des raisons fiscales, bien entendu. Emprunter évite à Apple de payer la taxe sur les revenus rapatriés de l'étranger qui lui coûterait quelques 30 milliards de dollars, calcule Monsieur Griff de Malval, avocat. Saine gestion, certes, mais piètre signal pour l'image du groupe à l'heure où les politiques clouent au pilori l'optimisation fiscale.
en utilisant la bourse par manque de projet plutôt que pour se développer en adoptant une stratégie comptable et non industrielle. Apple le confirme, la créativité a cédé la place de la finance. Voilà ce que nous pouvions dire donc sur Apple, qui perd un petit peu de ses ventes, mais également d'argent. Voilà, merci à tous et toutes d'avoir suivi le grand show de l'info. Et n'oubliez pas que je vous retrouverai demain pour de nouvelles actualités, bien entendu. Bonne soirée.